Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour mon November Buy, donc c'est tous mes achats que j'ai effectués durant le mois de novembre. Il y a quelques achats que j'ai fait, notamment une commande Black Friday qui n'est pas encore arrivée. J'ai fait une commande juste sur Beauty Bay. J'avais commandé des palettes qui étaient en promo et qui m'intéressaient, mais je crois que c'est la seule chose qui me manque pour ce haul-ci, donc du coup je vous les présenterai dans le December Buy, c'est pas très grave. Je précise, je pense que ça doit se voir, je suis très fatiguée. J'ai très mal dormi cette nuit, donc j'ai la dégaine pour. J'ai essayé de faire un make-up, franchement ça a été un enfer. Franchement ça a été un enfer de se maquiller aujourd'hui. J'ai les yeux super méga secs, la ring light elle me défonce les yeux. Et je voulais absolument filmer aujourd'hui parce que c'est pratique dans mon planning de filmer aujourd'hui. Donc faites pas trop mine à ma tête, si jamais je suis pas ultra dynamique et tout, c'est normal. Mais comme c'est une vidéo d'achat, c'est pas non plus ultra important que je sois très dynamique. Mais du coup voilà, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste que j'ai très mal dormi et que j'ai le nez qui coule depuis un mois. Je sais pas ce que j'ai, mais ouais, la nuit a été compliquée, ok. Donc en termes de boutique, qu'est-ce qu'on a? On a Yves Rocher, Makeup Beauty, Nos Actions. Il me semble que c'est tout, mais c'est déjà quand même très bien. Du coup j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je commence par, je pense que je vais appeler ça supermarché parce que j'ai quelques produits à vous présenter. Il y en a de Super U et il y en a de Lidl, donc du coup je vais regrouper les deux ensemble. Lidl, j'ai galéré, mais j'ai trouvé enfin les petits albums là qui étaient sortis dans le délire de Squeezie. J'ai pris les deux, alors faut savoir que j'ai galéré à les trouver parce que j'habite dans une petite ville, donc c'est considéré comme une ville mais c'est un village, donc franchement ça a été très long à arriver. À l'heure où je filme cette vidéo on est le 30, donc il reste je crois 15 jours de vente. J'ai vraiment peur de pas les trouver, puis finalement on les a trouvés, donc on a pris les deux pour soutenir les deux. Mais j'aime beaucoup le principe, l'idée elle est trop cool et le design ils sont plutôt pas mal, c'est vrai que ça fait très années 2000 et j'aime beaucoup. En supermarché, j'ai également voulu tester de la marque Bioren. Je vous ai présenté d'ailleurs en début de mois, dans mes produits terminés, la version classique. Mais là, c'est le shampoing déjaunisseur intensif. Donc en fait, c'est la version un petit peu plus mastoc pour les cheveux blancs à gris. Moi, je suis censée être blond polaire, platine. C'est pas la même chose hein, mais je sais plus ce que j'avais fait, c'était blond polaire ou platine. En tout cas je suis quand même censée avoir un blond qui est quand même très clair. Et c'est vrai que l'entretien du blond très clair c'est assez compliqué, il faut faire des patines assez souvent et tout. Je vous le dis depuis je ne sais combien de temps qu'il faut que je fasse une patine maison. Je ne l'ai toujours pas faite. Bon après comme je l'ai dit déjà dans la vidéo produit terminé, j'ai pas un blond qui est non plus extrêmement dégueulasse. Il ne jaunit pas trop. Moi j'ai quelques endroits qui ont jauni mais franchement pas tant. En dessous je suis restée chatte hein. On n'a pas beaucoup touché le dessous, on a beaucoup touché le dessus, mais le dessous on l'a pas trop touché donc c'est pour ça. Mais franchement il y a quelques endroits vous pouvez voir qui sont plus clairs, par exemple ici, et du coup j'avais envie de tester la version un petit peu plus intense parce que même si j'aime beaucoup la version classique, je me dis que ça peut toujours être intéressant d'utiliser et tester la version un petit peu plus intense. Donc je le testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram. On passe à Beauty Bay. Beauty Bay, j'ai fait une commande en début du mois de novembre, je sais plus du tout pourquoi, je crois qu'il y avait des promos, enfin c'est sûr qu'il y avait des promos mais alors pourquoi j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas s'il n'y avait pas du moins 35% sur tous les produits Beauty Bay, en tout cas il y avait des promos c'est sûr. Donc je me suis pris des palettes dont deux qui me faisaient envie depuis très longtemps. A commencer du coup par la pastel de Beauty Bay qui est une palette qui depuis sa sortie m'intéresse beaucoup puisque les couleurs pastel, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Et la palette pastel de chez Beauty Bay, outre le packaging qui est super beau, je trouve qu'elle est très intéressante parce que vous n'avez pas une harmonie fixe. C'est pas par exemple une palette pastel que de bleu ou que de violet, c'est vraiment une palette qui est vraiment très diversifiée. Après malheureusement c'est le genre de palette que vous pouvez pas utiliser toute seule, déjà parce qu'elle est mate. Moi je fais pas de make-up entièrement mat, je n'y arrive pas, ou c'est très rare en tout cas. Et vous pouvez aussi venir la coupler avec une autre palette pour venir en fait faire des dégradés, parce que comme c'est des thèmes pastel elle est idéale pour les dégradés. Et c'est vraiment une palette que je voulais depuis très longtemps. Je crois, si je me trompe pas, qu'elle était tombée à 6 €, en sachant que de base je crois qu'elle coûte 10 € ou 11 € donc c'est pas non plus ultra cher, mais disons qu'avec une promo c'est toujours intéressant. La deuxième palette, un peu dans le même style, j'ai pris la Utopia.
Après réflexion, j'aurais bien pris la palette de liner. Maintenant, je sais pas si elle est encore dispo parce qu'il me semble qu'elle était pas mal en rupture de stock. Je crois qu'ils en ont d'ailleurs fait une nouvelle, si je me trompe pas. Et la Utopia, c'est vraiment une palette que je trouve idéale, notamment pour l'été. Elle est vraiment super jolie. Et je trouve qu'en fait, elle se complète méga bien avec la pastel, parce qu'en fait, on a quasiment les mêmes couleurs en beaucoup plus foncé. La qualité Beauty Bay, je vous en ai déjà parlé à 2 reprises sur ma chaîne, je crois. Je sais pas si vous avez vu, non je crois que vous avez pas vu la vidéo que j'ai faite justement sur une palette Beauty Bay. En gros, je trouve pas que ce soit une qualité qui soit aussi exceptionnelle que ce qu'on peut en parler. Effectivement c'est quand même du petit prix, donc pour le prix que ça coûte c'est très bien. Mais c'est vrai que moi au tout départ quand on m'a parlé de Beauty Bay, qu'on me disait oh mon dieu la qualité machin, je m'attendais vraiment à ce que ça soit extrêmement simple à utiliser et très pigmentée. Et c'est vrai que j'ai quand même eu du mal avec Beauty Bay. J'ai pas testé celle-ci encore donc je peux pas dire. Maintenant c'est vrai que voilà, c'est des palettes que moi personnellement par rapport à mes goûts et tout j'ai un peu du mal à utiliser, mais elles sont quand même très jolies. Et notamment ce qui est très intéressant avec Beauty Bay très souvent c'est l'innovation au niveau des couleurs, au niveau des teintes, et l'innovation au niveau des collaborations, puisque je vous avais déjà notamment parlé de la palette Dumbo en collaboration avec Disney que je trouve absolument merveilleuse. Je l'ai jamais encore testée, mais au niveau de l'idée même du produit, je vous avais dit j'adore, parce qu'en fait on s'inspire vraiment en fait grâce à une image, on crée en fait une color story et c'est trop cool. Et puisqu'on parle de Disney, j'ai acheté le Volt. C'est le Volt avec les 3 palettes, c'est pas le Volt avec les 5, puisqu'il y en a 2 qui sont sortis depuis. Il y a la Bambi et il y a une de Alice au Pays des Merveilles. Mais comme j'ai jamais vu Alice au Pays des Merveilles, je sais pas du tout. C'est pas le Chapelier Fou ou quelque chose comme ça. En tout cas, moi c'est le Volt de 3. J'ai commandé pendant le Black Friday du coup la palette Bambi et la palette, la troisième là qui me manquait, enfin la deuxième qui me manquait entre Bambi et l'autre. Je sais plus ce que c'est, je suis désolée. Mais là c'est le Volt et franchement, je vous dis honnêtement, j'avais trop envie de reprendre un Volt parce que les Volt ils sont trop cool je trouve. Ils sont vraiment très beaux et vous avez à l'intérieur en fait ça fait comme des cassettes. Le problème c'est que là du coup je me retrouve déjà avec un doublon de Dumbo puisque j'avais acheté Dumbo tout seul et là Dumbo est dans ce Volt-ci et je me suis dit mais si j'achète un Volt je me retrouverai avec 3 Dumbo déjà pour commencer et puis j'aurai des doublons énormes. Alors potentiellement si ils viennent à ressortir des palettes, pourquoi pas racheter un Volt, je sais pas. Mais en tout cas le principe de Volt je trouve ça trop cool. Donc on a déjà pour commencer la palette Dumbo. Celle-ci je sais pas encore ce que je vais en faire, pour l'instant je la laisse là-dedans mais je sais vraiment pas ce que je vais en faire parce que je l'ai déjà moi. Je l'ai pas utilisée mais je l'ai déjà. Et au niveau de l'harmonie elle se présente comme ceci. Donc c'est des palettes qui sont quand même comme je vous ai dit très intéressantes au niveau de la color story. Mais c'est vrai que c'est des palettes qui sont compliquées parce que l'harmonie va pas spécialement bien ensemble. J'ai pas encore testé ce que donnait la qualité, j'ai vu beaucoup de vidéos sur cette collection et sur ces palettes et je vous avoue que j'ai très peur parce que beaucoup de gens disent que les fards sont un peu comme de la craie, ils sont pas du tout pigmentés et ils marquent très mal, ils s'estompent très mal, donc j'ai vraiment méga peur. Maintenant c'est vrai qu'en termes de collection c'est magnifique, donc rien que pour la collection c'est sympa, mais j'aimerais bien pouvoir m'en servir quand même, donc j'espère que ça sera pigmenté à voir avec une base, je sais pas. Ensuite on a de Alice au Pays des Merveilles, le Cheshire Cat. C'est pas des harmonies qui me plaisaient plus que ça honnêtement, hein, mais c'est vraiment l'idée même de la collection qui m'a plu. Donc elle est comme ceci. Et à chaque fois elle s'inspire en fait du packaging. Et j'aime beaucoup. Franchement l'idée elle est trop cool. Et là vous avez un vert anis un peu. J'ai pas du tout ce genre de couleur. Mais pour vrai par contre, j'ai pas du tout ce genre de couleur dans mes autres palettes. Donc vous allez dire c'est pas possible, même moi ça m'étonne mais j'ai pas ce genre de teinte donc écoutez, on testera ça, je pense que je vous ferai une vidéo par palette mais quand je ne sais pas encore une fois. J'ai beaucoup de retard. Et on a en dernier le livre de la jungle avec Baloo et celle-ci c'est vraiment celle qui me plaisait le moins, genre c'est pas du tout mes couleurs. Mais pour l'automne elle est jolie quand même. Là aussi on a un vert qui est super intéressant. On a, ouais c'est 3 verts, puis là vous avez comme une sorte de violine foncée, là vous avez un prune violine aussi et là vous avez un bleu violet. Enfin bref, j'aime beaucoup et j'ai trop hâte de recevoir les 2 autres parce qu'en fait elles sont beaucoup plus pastel. Bambi il est pastel rose et l'autre elle est pastel bleu. Mais j'aime beaucoup franchement cette collection aussi. C'est les seuls produits que j'ai pris, les blushs m'intéressent pas. Les sticks pour les yeux m'intéressaient mais sans plus. Et après qu'est-ce qu'ils ont sorti? Je sais pas s'ils ont pas sorti un miroir mais bon des miroirs clairement ça va hein. Mais en tout cas cette collection je la trouve trop cool. On passe à Makeup Beauty. Alors on a fait une commande en début de mois pour prendre des cadeaux de Noël, notamment pour ma grand-mère et j'en ai profité aussi pour prendre des produits qui moi m'intéressaient. Je crois
que j'ai tout récupéré. Comme il y a des produits dont je me sers, je les fous à droite à gauche, mais je crois que j'ai tout récupéré. Du coup, je vais commencer par le moins important. J'ai voulu tester ces masques-ci, c'est de la marque HNB, que je ne connais pas. Apparemment ça a l'air d'être une nouvelle marque qui a débarqué sur Makey Beauty. Donc moi j'ai pris Kiwi Strawberry et c'est un masque détox. Une copine à moi m'a offert pour mon anniversaire citron fraise, je crois que j'ai pas encore fait parce que j'ai un roulement dans mes masques. Enfin, je vous ai déjà dit plein de fois, j'ai un roulement et système 2 quand j'en ai des nouveaux, je les mets devant, etc. Et du coup, j'ai trop hâte de tester parce que franchement, j'adore le kiwi, j'adore la fraise, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je sais que ma mère et ma grand-mère, elles se sont pris, enfin, on a pris pour ma grand-mère et ma mère s'est pris pomme cannelle, qui a l'air de sentir très très bon. Et c'est des masques qui sont pas chers, je crois qu'ils sont dans les 1€, donc pour le prix, franchement, ça vaut le coup de tester. Donc évidemment, je vous ferai un retour sur Instagram quand j'aurai testé. Est-ce que vous voyez... ça s'empile un peu de ce côté. Ensuite, un achat absolument compulsif, j'en avais pas besoin mais j'en avais envie, c'est de la marque iHeart Revolution, c'est le Hot Chocolate Highlighter, donc c'est un petit highlighter comme ça de leur collection de Noël. Initialement je voulais prendre une palette de la collection de Noël parce que je sais pas pourquoi, mais ces derniers temps j'adore leur packaging en forme de gomme. C'est pas des produits que j'ai déjà testés, j'ai aucun produit de leur gamme gomme entre guillemets, et c'est vrai que la palette elle me tentait trop, mais je savais pas trop parce qu'il y a des petites, il y a des grandes. Il y en a une notamment qui est sortie il y a pas très longtemps où vous avez des citrouilles devant que je trouve trop cool, mais c'est vrai qu'acheter que pour le packaging, bof. Donc à voir quand j'irai chez Primor s'ils les ont. En tout cas j'ai pris le petit highlighter et devant vous avez un petit bonhomme en guimauve qui est absolument adorable. Au niveau du packaging, à mon avis ça doit pas mal prendre les poils ce genre de packaging ci. Et au niveau de l'highlighter par contre il est extrêmement puissant. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais il est très lumineux. Je l'ai pas encore testé parce que j'ai pas encore fait mes photos pour Instagram. Vous savez que je suis très à cheval sur ça, j'aime bien faire des photos des produits neufs avant de les utiliser. Et les highlighters iHeart Revolution, je les aime beaucoup. Notamment par exemple la collection Marie ou les Aristochats, je sais plus. Mais en tout cas c'était des highlighters que j'ai adoré. Outre le fait qu'ils étaient quand même un peu foncés pour ma peau, j'ai trouvé qu'ils étaient trop cool. Donc j'ai hâte de tester celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que je prends ? Je vais prendre la palette. Donc je me suis pris la palette Mandalorian The Child de Made Beauty. C'est la première fois que je prenais une palette de cette marque et pourtant je trouve que la marque elle est trop cool parce que c'est une marque qui vraiment collabore très souvent avec des licences Disney. Vous avez récemment eu, alors je sais pas si c'est une licence Disney, si c'est une licence Disney, non c'est pas, Winnie l'ourson. La palette elle est absolument magnifique et pour vous dire j'ai vraiment hésité entre la palette Winnie et la palette The Mandalorian. Elle coûte 13,99 je crois, donc c'est pas très cher. Et du coup la Mandalorian, bon déjà vous avez un miroir entouré de Baby Yoda qui est absolument trop mignon. Et c'est une harmonie verte. Donc cette palette-ci, si jamais vous êtes patient, elle tombera du coup en tuto ce mois-ci. Je sais quand, mais j'ai pas envie de vous le dire pour pas vous spoil, mais j'aime beaucoup l'harmonie et franchement j'avais énormément d'attentes sur cette palette-ci et je vous invite à patienter pour voir la vidéo tout simplement pour savoir ce que j'en ai pensé, mais j'ai hâte de tester la Winnie parce qu'elle est très jolie et vous verrez dans la vidéo. Dernier produit Makey Beauty, alors j'ai des échantillons, je sais pas où ils sont donc je vais pas vous les montrer, mais on avait pris, comme je vous dis à ma grand-mère, un coffret W7 pour la peau et j'avais trop envie de tester aussi. Alors moi j'ai pas pris le même que ce qu'on lui a pris à elle, on lui a pris un coffret tout rose au watermelon je crois. Moi j'ai pris le Skin Refresh, donc vous avez 4 produits à l'intérieur. Vous avez du coup le gel nettoyant au blueberry qui est juste ici, c'est des full size je crois tous. Vous avez ensuite le toner au tea tree juste ici. Vous avez la crème hydratante au watermelon qui est ici, celle-ci est dans son coffret également. Et on a le sérum à l'ananas je crois, ici. J'aime pas l'ananas mais c'est pas grave, j'avais trop envie de tester parce que W7, les skincare, j'ai jamais testé. Je vais juste ouvrir le coffret avec vous pour voir un petit peu ce que donnent les produits parce que j'ai rien ouvert. Ils sont très beaux, donc ça c'est le gel nettoyant au blueberry. Ils ont vraiment une belle gamme de skincare mais comme je vous dis j'ai jamais testé donc ça va être l'occasion pour moi. Le toner, le toner il est sous format pompe aussi, c'est cool. Au cactus et à l'avoine. Ensuite ça c'est le sérum, non la crème hydratante pardon. C'est en vert, j'aurais pas pensé pour le prix parce que je crois que le coffret il coûte 13 €. Là j'ai pas les prix mais je vous les donnerai, enfin je vous les afficherai à l'écran quand je ferai le montage. Il est bloqué au fond je crois. Ah oui le sérum pareil, c'est du vert. Waouh.
Autant j'aime pas l'ananas, autant le sérum j'ai trop hâte de tester. Enfin, tous les produits de toute façon j'ai trop hâte de tester. Je sais pas quand ça sera parce que là je suis en train d'essayer d'éliminer un petit peu mes produits skincare pour pouvoir faire de la place justement pour les nouveaux produits que j'ai à tester. Mais j'ai trop hâte de tester parce que franchement W7 c'est pas des skincare qui sont très chers. Je sais pas ce que ça donne encore une fois en termes de qualité, mais si ils sont de bonne qualité, franchement pour le prix ça vaut trop le coup. Je vais juste faire un peu de place et après on passera à... Il reste Yves Rocher, Nose et Action. Bon, j'ai tout sorti, autant vous dire que si je bouge un peu trop, il y a tout qui se défonce par terre, on va éviter. Yves Rocher, évidemment, j'y suis allée comme vous savez pour les collections de Noël. J'avais aussi passé commande sur internet, donc je vais vous montrer peut-être d'abord la commande que j'ai passée puisque je suis allée chercher en magasin. Donc, comme chaque année, je me suis fait plaisir avec les collections de Noël. J'ai pris pour commencer le gel douche à la mûre gourmande. C'est une senteur, je trouve, qui ressemble beaucoup aux senteurs des années passées. Pas parce que je crois que de toute façon, toutes les années, ils font quelque chose à la mûre. C'est un peu dommage parce que pour le coup, la deuxième senteur est plus intéressante et j'aurais bien aimé qu'à la limite, s'ils nous ramenaient une senteur qu'on connaissait déjà, ils nous ramènent celle à la poire que j'aime beaucoup, vous savez. Quoi qu'il en soit, on a pris, enfin, j'ai pris le grand format, c'est le 400 ml et j'ai hâte de le tester. Comme je vous ai dit, j'ai également pris du coup celui à l'orange qui j'adore, franchement ça sent les orangettes. Vous savez c'est les chocolats avec de l'orange à l'intérieur, ça sent trop bon. Ici c'est mon préféré. Mais du coup c'est une senteur qu'on a déjà eu. Alors c'était l'année, je sais pas laquelle c'était peut-être 2018, celle où on avait eu 3 senteurs, on avait eu poire chocolat, on avait eu orange chocolat et on avait eu... Je sais pas si c'était pas framboise chocolat, quelque chose comme ça. On avait en tout cas 3 senteurs, je sais pas pourquoi. Donc en fait c'est clairement cette odeur là qu'ils ont décidé de ressortir je pense. J'ai pris également du coup la crème pour les mains à l'orange, même si j'ai beaucoup de crème pour les mains. Le format qu'ils ont proposé cette année je le trouve trop cool parce que c'est pas un format comme ils avaient eu l'habitude de nous sortir, vous savez les longs formats là. C'est un format qui est beaucoup plus compact et j'aime beaucoup l'odeur, donc du coup j'ai pris cette crème pour les mains-ci. J'ai pris également pareil de la gamme mûre gourmande cette fois-ci, la crème pour les mains. Ils ont fait aussi cette année un truc que je trouve intéressant, c'est les gels hydroalcooliques sous format un peu comme ça. J'en ai pas pris. Potentiellement à la rentrée quand il y aura, enfin à la rentrée, à la nouvelle année quand il y aura les promos, puisqu'il va y avoir des promos sur les collections de Noël, pourquoi pas en prendre s'il en reste parce que bon c'est un format que j'ai jamais testé mais qui est assez sympa et puis pour mettre dans le sac c'est toujours cool. Moi en tout cas j'ai pris la crème pour les mains à la mûre. J'ai pris également du coup le baume à lèvres orange fondante pour exactement les mêmes raisons que je vous ai dit avant. Et parce que je collectionne les baumes à lèvres Yves Rocher, vous n'êtes pas sans savoir que j'en ai des tas et des tas que j'essaye de terminer. Mais j'adore ces baumes à lèvres-ci, d'ailleurs ceux de l'année dernière je les ai toujours pas testés. Mais j'adore ces baumes à lèvres, donc j'ai pris celui à l'orange. Évidemment j'ai pris également celui à la mûre parce que comme je vous ai dit je les collectionne un peu entre guillemets, donc forcément j'allais pas en prendre un sans l'autre. Et avant de passer au cadeau, je vais vous montrer le dernier produit que j'ai acheté du coup en magasin cette fois-ci. J'ai pris le gommage à l'huile. Comme ça, donc c'est pas les gommages comme ils ont fait les années passées parce qu'en fait le tube n'est pas le même. Ils disent gommage à l'huile, donc je pense peut-être que c'est un gommage qui est un peu plus huileux que d'habitude. J'ai pris orange parce que je vous ai dit c'est ma senteur favorite, entre les deux en tout cas. Et du coup ouais j'ai hâte de le tester. Alors j'essayerai de le tester avant que les collections soient discount en fait, qu'elles soient en promo. Le problème c'est que j'ai pas encore fini mon gommage à la mangue de chez Action que je trouve absolument incroyable. Mais j'essayerai de le tester avant que ce soit plus dispo pour pouvoir vous en parler sur Instagram. Et ensuite j'ai eu des tas de cadeaux. Franchement chez Yves Rocher il y en a tout le temps. Alors il y avait des cadeaux pour mon anniversaire, il y avait des cadeaux un peu tout. Voilà, donc je vais tout vous montrer. Le seul qui n'est pas un cadeau, c'est un truc qu'on a acheté, c'est ce petit coffret-ci, mais il était en fait dispo à l'achat uniquement pour les personnes qui achetaient pour plus de 5 €. C'est un petit coffret comme ça qui est à offrir, donc nous on l'a pris pour ma grand-mère. À l'intérieur vous avez du coup un mini gel nettoyant pour les mains, c'est ce que je vous disais, le gel hydroalcoolique. Alors je sais pas si c'est hydroalcoolique ou si c'est nettoyant juste, dans tous les cas. Vous avez une mini crème pour les mains qui est un format un peu plus petit que celui qui était à la vente. C'est un format que je trouve assez cool. Vous avez le baume pour les lèvres à la mûre. Parce qu'en fait vous pouviez pas choisir, il n'y avait que le format à la mûre. Moi j'aurais kiffé prendre celui à l'orange. Et vous avez le gel douche en version... combien 50 ml. Donc c'est toujours sympa à offrir. C'est dans une petite boîte en plus qui est plutôt jolie. Et du coup comme je vous ai dit on l'a pris pour offrir à ma grand-mère. Ensuite on continue. Donc non ça c'était en magasin. On m'a donné du coup le sérum quotidien fortifiant anti-pollution en 2 petits échantillons comme ça de 5 ml.
C'est un sérum que je n'ai pas testé, moi j'avais testé le contour des yeux que j'avais bien aimé. Donc pareil, je le testerai puis je vous ferai un retour sur Instagram. On m'a offert également du coup, j'avais 1000 points donc je pouvais choisir soit un produit gratuit, soit 5 € sur ma commande, soit planter un arbre. 5 € ça m'intéressait pas parce que j'avais besoin d'avoir du coup plus de 5 € d'achat pour avoir le coffret. Donc j'ai pris le produit, alors c'est la gelée marine démaquillante 3 en 1 à la micro-algue. C'est un produit qui est sorti cet été je crois. Je l'ai testé une fois, pas spécialement convaincue, mais après c'est pas en un test qu'on sait si on aime un produit ou pas. Fait un éternuement, c'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Donc évidemment je le testerai puis je vous en reparlerai sur Instagram quand j'aurai un avis fixe sur ce produit. Toujours un produit offert, ça c'était dans ma commande internet, j'ai pu choisir une crème pour les mains donc j'ai pris celle à la noix de coco comme ça. C'est une crème que j'ai déjà terminée, que j'aime plutôt bien, j'avais testé moi la coco et la mangue. Mangue j'avais pas spécialement trop aimé mais coco ça va donc j'ai pris celle à la coco. On a eu un vernis, je suis très contente parce que le vernis c'est pas la teinte cerise noire qu'ils nous ont offert pendant je ne sais combien d'années, c'est la teinte rose amarante donc moi je l'ai pas celui-ci et en plus c'est de leur gamme Go Green qui est leur version, alors c'est pas vegan je crois, je sais plus, mais en tout cas c'est leur version éco un peu. Donc j'ai jamais testé ces vernis pour voir s'ils tiennent bien etc. Donc je pourrais tester. On a eu en cadeau aussi des limes à ongles x3. Bon moi j'en ai plus que 2 parce que j'en ai donné une à ma mère. Comme je vous avais dit je devais en donner une à ma soeur mais elle en a pas voulu donc tant pis j'en garde 2. Donc ça peut être pratique à mettre dans le sac à main, ça tourne un petit peu. Et ça c'est pas de Yves Rocher mais j'ai oublié de vous le mettre dans le supermarché, c'est pas grave, je le mets ici. J'ai acheté la Lash Glue de chez Essence pour appliquer mes faux cils parce que la colle Huda est très très bien, elle sèche très très vite etc. mais elle tâche tout mes make-up donc du coup si je fais pas d'eyeliner je peux pas l'utiliser. Donc j'ai pris celle de chez Essence, je l'ai testée, elle est très très bien pour le prix, franchement elle vaut vachement le coup. Bon c'est parti, on passe à nos Action. Donc je vais passer chez Action d'abord. En premier, ça n'a rien à voir avec le make-up mais j'avais envie de vous en parler. J'ai acheté une serviette microfibre, enfin j'en ai acheté 2 mais il y en a une qui est sale déjà là-bas qu'il faut que j'aille laver. C'est des petites serviettes comme ça en microfibre qui font 40 x 40. Moi j'en ai pris 2 pour le ménage comme ça, au moins dès qu'il y en a une qui est sale je peux utiliser l'autre. Elles sont à 46 centimes, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas très très cher. Et j'ai pris rose parce que le rose c'est ma couleur préférée, donc c'est pour ça que j'ai pris rose. Après en règle générale je vous conseille plutôt de prendre des couleurs qui sont plutôt foncées parce que sur le clair ça tâche vite, mais sinon elles sont très très bien. Action toujours, j'ai pris un démaquillant biphasé parce que j'en avais besoin, donc j'ai pris celui de chez Alvira. De toute façon si je me trompe pas il me semble que chez Action il n'y a que celui de chez Alvira qui est disponible, vous n'avez pas d'autres démaquillants biphasés. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, je crois que je l'ai déjà terminé en vidéo, j'ai dû vous dire qu'il était bien mais... Voilà, je pouvais l'acheter si j'en avais besoin. Donc j'en avais besoin donc je l'ai pris. Action toujours, j'ai trouvé enfin le gommage à la citrouille. Donc vous savez que comme je vous ai dit un petit peu avant, j'adore celui à la mangue. Celui à la citrouille sent trop bon en plus. C'est des grands formats, c'est du 400 grammes et en fait c'est des gommages qui sont vraiment type granité, donc ils sont ultra fondants, ultra doux et j'aime vraiment vraiment beaucoup, donc forcément j'ai pris le gommage. Un produit oublié de chez Yves Rocher, décidément j'y vais pas y arriver dans cette vidéo. Le gommage riche, j'ai oublié, c'était mon cadeau d'anniversaire. Il exfolie, il est au beurre de karité. Voilà, donc je vous l'inclus là, je suis désolée, j'ai super pas de place donc je galère un petit peu. Chez Action toujours, j'ai pris du sérum pour les lentilles, donc si vous avez vu cette vidéo-ci que je vous mets dans le petit, vous savez que j'ai fait un partenariat avec Tine et Miraga qui m'ont envoyé du coup des lentilles que je ne pouvais pas tester parce que justement je n'avais pas ce petit produit ici pour mettre les lentilles à l'intérieur. Donc j'ai pris la version sensitive parce qu'on m'a dit qu'elle était pas mal. Donc voilà, je testerai, je sais pas ce que ça donne, je sais pas vraiment pourquoi je l'ai pris, est-ce que je vais vraiment mettre des lentilles dans mes yeux, je ne sais pas, normalement oui. Mais ouais, donc chez Action il est pas très très cher, c'est 2,65 je crois, quelque chose comme ça. Je sais pas combien ça coûte dans la vraie vie mais il me semble que c'est beaucoup plus cher. Chez Action encore une fois, j'ai acheté un cadre pour mettre mon diamond painting. J'en profite pour vous montrer parce que je vous l'avais présenté ce diamond painting dans mon haul du mois d'octobre. Il est fini. Voilà, c'est un petit renard comme ça. Alors c'était un 20 x 20 qui a fini en 15 x 15 parce que j'ai coupé les bords. Et ce cadre-ci coûtait 0,99 je crois, c'est un cadre 20 x 20. J'ai galéré à le centrer, je crois qu'il est encore pas centré. Il me semble, il a pas l'air centré en tout cas. Mais je le trouve très beau fini et franchement je suis super contente. Et en cadre il y avait noir, il y avait crème, il y avait blanc. Et je sais pas s'il n'y avait pas gris. Mais blanc moi c'est ce qui allait le mieux avec la déco de ma chambre. Voilà, donc j'ai pris blanc.
Vraiment, il y a énormément de trucs de chez Action, je ne sais plus où aller. Ensuite, chez Action, je vais terminer par... j'ai un truc dans ma tête. Ça c'est ma mère qui me l'a offert, mais ça vient de chez Action donc je vous le présente ici. C'est les Peel Off Glitter Mask. Alors apparemment ils sont trop bien, j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils étaient super cool. À l'intérieur vous avez 4 unités, donc je les testerai sur Instagram je pense et puis je vous dirai ce que j'en pense. Mais le côté glitter, moi je trouve ça trop beau et j'ai jamais testé. J'ai pris également un sérum de chez Elisa Jones, alors là c'est le Blemish Control. Avec 10% de niacinamide, 1% de zinc et je crois que j'avais vu que c'était les dupes de chez The Ordinary. Alors moi actuellement je suis en train d'utiliser un de chez Action, pareil c'est niacinamide et zinc je crois. Non c'est acide salicylique et niacinamide pardon. C'est celui-ci moi c'est le Clear Skin et celui-là c'est le Blemish Control. Donc le Clear Skin est pas mal. C'est un sérum évidemment qu'il faut utiliser au quotidien sur à peu près 3-4 semaines pour voir vraiment des résultats. Il est pas mal, maintenant j'ai hâte de tester celui-ci quand même parce que celui-ci c'est un nouveau en plus. Donc hâte de voir. Et chez Action on termine par les parfums parce que j'en ai acheté pas mal. A commencer par le parfum du coup Jasmine. Je vous avais présenté le Cendrillon dans la vidéo d'avant. Et j'ai pris le Jasmine parce que bon déjà le packaging est très très beau. Mais outre le packaging j'avais envie de tester Jasmine. Donc je l'ai pris. Depuis j'y suis retournée, je ne les ai plus vus. Il y en a d'autres qui sont sortis mais ceux-là je les ai vraiment plus vus, c'est dommage. Mais je trouve qu'ils sont vraiment très 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 jolis. Après c'est pas des odeurs non plus incroyables. Vous attendez pas à avoir des odeurs à la Nina Ricci, pas du tout. Mais ils sont très sympas et puis pour la déco même ils sont très jolis. Et ça c'est mes énormes coups de cœur. J'ai acheté... Attendez on est quel jour aujourd'hui? On est mardi, je les ai achetés vendredi et depuis je les adore. En premier c'est de la marque Christina's. Il y a le Sweet Strawberry qui est comme ceci. Donc en fait il sent la fraise et le chocolat. Il sent super 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 méga bon et le packaging il est absolument incroyable. Donc je pense que là par contre je vais pas garder les boîtes, je vais les jeter parce que bon elles sont un peu imposantes quand même. Mais il sent super 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 bon, c'est vraiment une odeur fruitée sucrée qui est absolument incroyable. Et j'aime vraiment beaucoup ces parfums, j'en avais beaucoup entendu parler sur Facebook et c'est mérité. Franchement c'est mérité, ils sont trop cool et... j'adore. Mon plus gros coup de cœur c'est pas celui-ci, c'est l'autre. C'est alors le Sweet Cherry, il s'appelle, il est comme ça. Et alors celui-ci... je l'ai sorti de sa boîte et je l'ai pas remis dedans parce qu'en fait je l'aime trop. Donc déjà les packaging ils sont trop beaux. Je pense que vous allez pouvoir voir. Ils sont vraiment magnifiques. Celui-ci sent la cerise et la crème. Un peu chantilly. Et franchement j'aime trop 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 trop. Gros coup de cœur pour 3,99 ou 3,95. Mais ces parfums tiennent très bien. Alors sur Facebook c'est un peu mitigé. Les gens disent qu'ils aiment bien mais que ça tient pas. Que l'odeur est cool ça tient pas. Je peux vous dire que je me parfume avant d'aller au lit. Qui fait ça? Je fais ça. Et ils tiennent toute la nuit, le lendemain je me réveille, je sens encore. Et exactement pareil pour la journée, franchement ils tiennent très très bien. Ils sont magnifiques. Ils sont trop trop bons d'ailleurs. Ah, j'adore, j'adore. Donc franchement si vous les voyez n'hésitez pas, ils sont vraiment trop trop bien. Et pour le prix franchement ça vaut vachement le coup. Et on termine comme d'hab avec des masques, puisque vous savez que des masques j'en ai je ne sais combien. C'est des masques que j'avais déjà pris, mais c'est la nouvelle version en fait, c'est les masques Disney. Ceux-là je les ai vus que la dernière fois que j'y suis allée, avant ça je les avais pas vus. Donc vous avez Aurore, je connais pas trop bien les princesses Disney mais je crois que c'est Aurore il me semble, qui est aux feuilles de Perilla pour tout type de peau. Vous avez Jasmine qui est à l'orange pour tout type de peau également. Ces designs sont beaucoup plus beaux que les anciens, ils sont beaucoup plus réalistes, j'aime trop. Vous avez Ariel qui est enrichi au hyaluronate qui est trop beau aussi. Et vous avez Pocahontas qui est à l'extrait de Titri. Et j'ai vérifié avec vous en story sur Instagram, c'est les mêmes senteurs que les anciens, juste c'est le design qui a changé quoi. Et on termine avec Nose, donc j'ai beaucoup moins de produits de chez Nose, vous allez voir. À 0,89 centimes, je me suis repris un Invisible en version scrunchy, je vous avais dit, j'aime vraiment beaucoup. Alors avec un mois d'utilisation sur l'autre que j'ai, c'est vrai qu'ils ont tendance quand même à s'étirer pas mal. Maintenant vous les passez dans l'eau chaude et normalement ils se réduisent, il faut d'ailleurs que je pense moi à passer le mien dans l'eau chaude. Mais sinon c'est super bien parce qu'effectivement ça abîme pas le cheveu, c'est tout doux en fait et ça tient bien le cheveu sans trop l'abîmer. Et j'adore franchement, et pour 89 centimes ça vaut trop le coup. J'avais trouvé un truc qui va me servir à pas grand chose étant donné que j'en ai commandé un autre, mais c'est pas grave, c'est un agenda comme ça de chez je sais pas, avec Pusheen dessus. Et c'est un agenda 2021-2022 quand même, donc ça va. Et j'ai trop aimé le design, il est vraiment très très beau. Vous avez une petite feuille
transparente là comme ça dedans avec push-in. Et puis après c'est un truc qui est quand même relativement classique. Bon, vous avez des pages to-do list et tout. Moi je l'ai surtout pris en fait pour tout ce qui va être vidéo pour YouTube en fait. Pour avoir tout ce que j'ai à faire au moment où j'ai à le faire. Après c'est vrai que je suis dans le bullet journal, donc le bullet journal je trouve que c'est plus pratique. Là par exemple vous voyez j'ai mis à jour mon bullet journal, mon vrai bullet journal, je le mets à jour toutes les fins de semaine. Là j'en suis bloquée au 16 novembre. Depuis j'ai pas noté alors que j'ai fait plein de trucs pour YouTube, mais bon faut juste que j'y pense. Et je trouve que le principe de mettre à l'intérieur des pages to-do list en plein mois c'est cool. Après, moi ce qui me manque dans cet agenda-ci surtout c'est les vues d'ensemble sur le mois. C'est quelque chose que j'utilise énormément pour YouTube, notamment pour pouvoir planifier, etc. Et là dedans il n'y est pas, donc voilà, je l'ai pris un petit peu pour le packaging, pour le visuel. Mais en vrai c'est pas le meilleur agenda que j'aurais pu trouver je pense. J'ai trouvé des semelles. J'en fiche un peu, mais je voulais vous les montrer. 119 centimes, donc si vous en avez besoin, sachez qu'il y en a là-bas. Ça, je suis grave contente. Je l'ai trouvé la dernière fois qu'on y est allé. C'est de la marque Clipper. Alors apparemment, ça a l'air d'être vendu chez Lidl, les gens ont dit, mais je l'ai pas vu spécialement. C'était 1 €. Et en fait, c'est un calendrier de l'Avent de thé. Alors, il n'est pas sous format calendrier de l'Avent. En vrai, c'est un format classique, quoi. Quand vous ouvrez, ils vous disent ouvrez, il y a le petit Papa Noël. Voilà. Et puis, vous ouvrez, il y a marqué ouvrir ici. J'ai un peu peur d'ouvrir et de tout casser, c'est le cas. Ouais. Et vous avez du coup les petits sachets qui sont cute. Ça c'est le 1 par exemple. Alors en termes de senteur, vous en avez, je crois que c'est 12 différentes. Donc vous avez 24 cases avec 2 fois le goût, mais c'est pas en même temps. Non, 1 jusqu'à 13 et ensuite au 24, je vais y arriver. En termes d'odeur, de goût, vous avez Happy Monday qui est au citron, gingembre, poivre noir. Vous avez Sensationnel thé vert chai qui est au thé vert. Vous avez orange et curcuma. Vous avez Detox qui est à l'hibiscus et fruits rouges. Vous avez orange citron. Vous avez Keep Calm qui est à la camomille, onibust et cannelle. Vous avez thé vert framboise menthe. Vous avez Marchand de sable qui est camomille, mélisse et lavande. Vous avez thé vert citron. Thé blanc framboise, citron gingembre et attrape-rêve qui est cannelle, camomille, robois et orange. Donc j'ai trop hâte franchement de tout tester parce que le thé c'est vrai que j'en bois, enfin j'essaye d'en boire tous les jours et j'aime trop ça, donc pour 1 € je me suis dit je vais prendre. Et en dernier, des cartes postales. J'ai trop aimé ce design de cartes, c'est des cartes astrologie chinois. Et je me suis dit il faut que je les prenne toutes. Voilà, donc j'ai tout pris ce qu'il y avait, il m'en manque. Mais elles y étaient pas, voilà, donc tant pis. Donc j'ai déjà le lapin, ils étaient à 64 centimes l'unité. J'ai pour projet de les mettre dans un album photo mais j'ai pas trouvé encore. Il y a le buffle qui est mon signe astro chinois. Elles sont trop belles. Il y a le coq qui est magnifique aussi. Le serpent. Le rat, il y a une étiquette en plein milieu, j'ai pas réussi à trouver sans étiquette. Tant pis. Le dragon, je vous ai pas précisé, il y en a que j'ai en double parce que je me rappelais plus ce que j'avais pris la première fois, donc du coup j'ai pris des doublons mais c'est pas très grave. Le tigre, il est trop beau. Le chien. Le tigre encore. Le dragon encore. Et la dernière c'est une de Noël que je trouvais trop belle aussi, qui elle était à 0,60 centimes. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Il y avait beaucoup de choses à vous montrer, mais je suis super contente parce que je vais pouvoir ranger comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, puisqu'on se retrouve du coup tous les jours à 18 h pour le mois de décembre jusqu'au 24. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.